L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 30 millions d'euros, c'est le joli pactole que Carlos Ghosn pourrait toucher en indemnité suite à son départ de la présidence de Renault. Mais alors à quoi correspond ce montant ? Eh bien, il y a d'un côté son salaire fixe et une part de sa rémunération variable pour l'année 2018, en liquidant les actions qu'il a accumulées durant ses 14 ans à la tête du groupe automobile. Il pourrait ensuite recevoir une vingtaine de millions, ce à quoi s'ajoute une retraite chapeau de 800 000 euros et une éventuelle indemnité de non-concurrence. Pas sûr toutefois qu'il touche tout cet argent. Le conseil d'administration du constructeur pourrait néanmoins contester le versement de certains de ces dispositifs. On passe à l'info pratique Capital. Depuis le 1er janvier, le compte personnel de formation a fait peau neuve. Crédité en euros et non plus en heures, il permet à tout salarié de se former durant sa vie professionnelle. Mais que devient le CPF lorsque vous partez à la retraite ? Est-il totalement clos ? Peut-on encore l'alimenter ? Eh bien attention, si vous partez à la retraite, vos droits ne seront plus réutilisables. Cours de langage, permis de conduire, profitez donc de ces formations avant de quitter la vie active. Pour y voir plus clair, Capital passe en revue les différentes questions que se posent les salariés en fin de carrière. Des informations à connaître pour vivre une transition en douceur. Le coup de gueule du jour est poussé par les adeptes du bon pain à la lecture de l'enquête de 60 millions de consommateurs. Pesticides, additifs, excès de sel, voilà le cocktail indigeste qu'a trouvé le magazine en analysant différentes sortes de pain. Près d'un quart d'entre eux comptent ainsi plusieurs résidus de pesticides, notamment les pains de mie. Quant aux additifs, une baguette blanche en requiert plus d'une dizaine. Et mauvaise nouvelle supplémentaire, les pains spéciaux ne sont pas épargnés par ces ajouts, de quoi couper l'appétit des consommateurs. On termine enfin avec un tour d'horizon des placements financiers à fuir en 2019. L'année 2018 a été éprouvante pour les investisseurs. Pour leur éviter de nouvelles déconvenues, Capital dresse une liste de 9 placements à éviter cette année. Parmi eux, citons les emprunts d'État européens ou les obligations d'entreprises américaines. Quant aux actions françaises, la jurisprudence est de mise. Les investisseurs devront être opportunistes et plus sélectifs que jamais, recommande Jean-Marie Mercadal d'Ophi Asset Management. C'était l'info écho avec Capital.